Bonjour, aujourd'hui correction de contrôle. Correction de contrôle qui porte sur le chapitre de la dérivation en classe de première. Alors ça ne porte pas sur tout le chapitre de la dérivation qui est extrêmement long, hein. Donc c'est un contrôle qui est plutôt fait en milieu de chapitre. C'est-à-dire qu'il y a tout le début avec l'aspect graphique, l'aspect local de la dérivation, avec les taux d'accroissement, les limites de taux d'accroissement qui donnent le nombre dérivé. Et il y a aussi l'utilisation des formules de dérivation du type U fois V, U sur V. Et ensuite, ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas tout l'aspect tableau de variation avec le tableau de signes de la dérivée. Tout ça, non, ce n'est pas pour ce contrôle-là, ce sera pour le suivant. On y va. Donc, dans ce premier exercice, on a une fonction f qui est définie sur moins 4, 7 et on a sa courbe représentative qui a été représentée dans un repère. Les droites colorées sont les tangentes à la courbe associées aux points de la même couleur. Voilà, donc là, vous avez un point bleu, la tangente bleue, un point rouge, la tangente rouge, un point vert, la tangente verte. Deux questions dans cet exercice. La première, c'est déterminer graphiquement les valeurs de f' de moins 2 et de f' de 3. Donc déjà, première chose à connaître, c'est que f' de moins 2, le nombre dérivé de f en moins 2, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe, représentative de f, au point qui a pour abscisse moins 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le graphique? Ça veut dire, on a dit f' de moins 2, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2. Alors, le point de la courbe qui a pour abscisse moins 2, c'est le point bleu. La tangente à la courbe au point bleu, eh bien, c'est du coup la droite bleue. Et donc, f' de moins 2, c'est le coefficient directeur de cette tangente, c'est-à-dire c'est le coefficient directeur de cette droite bleue. Donc la question, en fait, c'est de trouver le coefficient directeur de cette droite bleue. Pour trouver le coefficient directeur de cette droite bleue, alors je vous le fais rapidement, hein, coefficient directeur d'une droite, pour le connaître, si c'est faisable, on fait comme ça, c'est-à-dire, eh bien, on va regarder ici, on va prendre un point de la droite, on va se décaler de 1, on va regarder si on doit monter ou descendre. Si on monte, le coefficient directeur sera positif, si on descend, le coefficient directeur sera négatif. Et donc, on regarde de combien on descend. Alors là, vous voyez, le problème, c'est que quand je me décale de 1, c'est difficile de voir de combien je dois descendre ici parce que je ne tombe pas sur des carreaux tout pile. Alors, on va faire par proportionnalité, c'est-à-dire que quand je me décale de 1, je ne tombe pas sur un carreau tout pile, mais si je me décale de 4, eh bien, je tombe bien sur un point du quadrillage ici. Et donc, si je me décale de 4, je m'aperçois que je descends de 1. Donc, proportionnellement, si je ne me décale que de 1, eh bien, je vais descendre 4 fois moins. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas descendre de 1, mais simplement de 1 quart. En fait, à chaque fois qu'on se décale de 1, on descend de 1 quart, ce qui explique qu'au bout du moment où on va s'être déplacé de 4, on va être descendu de 1. Voilà. Donc, coefficient directeur négatif puisque ça descend, et donc de 1 quart, puisque quand je me décale de 4, je descends de 1. Donc, quand je me décale de 1, je descends de 1 quart. Coefficient directeur égal à moins 1 quart. Ce qui veut dire que le nombre f' de moins 2 est égal à moins 1 quart. Donc, f' de moins 2 égale moins 1 quart. Alors bien sûr, c'est bon si vous mettez moins 0,25, puisque moins 0,25, c'est une autre écriture du nombre moins 1 quart. C'est l'écriture décimale, donc pas de problème. Ensuite, on nous demandait f' de 3. Alors, de la même manière, il faut que vous sachiez faire cette phrase. Alors, quand on rédige un exercice, hein, il se peut très bien que vous marquiez juste la réponse sans écrire ces phrases, mais elles sont extrêmement importantes à comprendre. Donc, il faut savoir les faire au moins à l'oral. Donc, je vous les écris pour pas que ça reste de l'oral sur la vidéo, hein. Il faut savoir les dire. Donc, f' de 3, c'est donc le nombre dérivé de f en 3. Eh bien, sur un graphique, on va le lire car c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Donc, je dois d'abord identifier la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Il se trouve que c'est la tangente verte, puisque le point de la courbe qui a pour abscisse 3, c'est le point vert. Donc, la tangente, c'est la droite verte. Donc, quand on me demande f' de 3, c'est le coefficient directeur de cette droite. Donc, je dois trouver le coefficient directeur de la droite verte. Pour ce faire, j'utilise la même technique que pour la bleue. Je prends un point de la courbe qui tombe sur un point du quadrillage. Alors, vous pouvez tout à fait prendre le point vert, mais on pourrait tout à fait prendre le point qui est là, ou le point qui est là, ou n'importe quel point qui tombe sur le quadrillage. Bon, je vais prendre celui-là, par exemple. Celui-là, je me décale de 1,
Vous voyez, on se décale toujours de 1. Hein, et je regarde si je dois monter ou descendre. Si je monte, coefficient directeur positif. Si je descends, coefficient directeur négatif. Et là, je m'aperçois que quand je me décale de 1, eh bien, il faut que je monte de 1. Et je retombe bien sur mon quadrillage. Donc, ça veut dire que, le coefficient directeur de la droite verte eh bien, est égal à 1. Et que du coup, f' de 3, c'est 1. Donc, f' de 3 égale 1. Voilà pour cette première question. On passe à la deuxième. Dans la deuxième question, il vous est demandé de déterminer graphiquement, toujours, une équation de la tangente ACF au point d'abscisse 6. Donc, point d'abscisse 6 de la courbe, c'est celui-là, c'est le point rose, je ne sais pas trop de quelle couleur je l'ai mis, fuchsia. Et donc, c'est le point qui est ici. Et donc, on nous demande une équation de la tangente à la courbe en ce point. La tangente à la courbe en ce point, eh bien, c'est la droite fuchsia. Donc, il faut que je trouve une équation de la droite fuchsia. Cette droite fuchsia, elle a quelque chose de très particulier, c'est que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, qu'on peut appeler aussi une droite horizontale. Et donc, ça veut dire que son coefficient directeur est égal à 0. Eh bien oui, puisque si je fais la technique que je faisais pour la droite bleue et la droite verte, quand je prends un point qui tombe bien sur le quadrillage, par exemple celui-là, quand je me décale de 1, je n'ai pas besoin de monter, je n'ai pas besoin de descendre, donc le coefficient directeur est égal à 0. Donc déjà, dans mon équation de droite, je sais que le coefficient directeur est égal à 0. Alors je vous rappelle, quand on écrit une équation réduite de droite, on peut l'écrire comme ça, y égale mx plus p, où m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Alors là, ce que je viens de trouver déjà, c'est que le m devait être égal à 0 puisque cette droite était parallèle à l'axe des abscisses. Donc ça va faire 0 fois x plus, et alors p, ça correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire à l'ordonnée où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc du coup, ici, la droite, elle coupe l'axe des ordonnées en 4. Donc, ça veut dire que P vaut 4. Donc finalement, l'équation de droite, ça va être y égale 0x plus 4. C'est-à-dire y égale 4. Alors, je l'ai marqué là, mais finalement, je vais le remarquer là, puisque ça va être ma rédaction. Donc, voilà comment on peut rédiger. La tangente ACF au point d'abscisse 6 a pour équation réduite y égale 0x plus 4. C'est-à-dire que c'est équivalent à dire que l'équation est y égale 4. Alors, attention, interdiction de rédiger comme ça. Y égale 0x plus 4 égale 4. Dans une équation de droite, il y a un seul égal. À partir du moment où vous écrivez ça, il y a deux égales. C'est un calcul, c'est plus du tout une équation de droite. Donc on fait attention à ça. Si jamais on veut effectuer ce calcul, c'est pas grave. On met une équivalence, on dit que cette équation est équivalente à cette équation. Voilà. Donc voilà pour cette question. Alors vous auriez pu aussi le faire différemment. Certains ont utilisé la formule des tangentes, des équations de tangente, qui est la formule que vous avez dans votre cours. Donc très rapidement, je peux évoquer cette manière de faire. Donc y égale, normalement, donc une tangente au point d'abscisse petit a, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ça, normalement, c'est équation d'une tangente à une courbe au point d'abscisse petit a. Bon, là, ici, c'était l'abscisse, c'était 6. Donc effectivement, on peut dire qu'en fait, c'est y égale f' de 6 fois x moins 6 plus f de 6. Et après, on peut éventuellement remplacer. Donc, ça donne y égale f' de 6, c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est ce qu'on a fait dans la question 1. Le coefficient directeur de la tangente, on vient de dire que c'était 0. Donc, ça va nous donner 0 fois x moins 6 plus... Et f de 6, f de 6, c'est quand on se place à l'abscisse 6, c'est l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse 6. Donc c'est 4. Donc finalement, ça va nous donner plus 4. Et ça, cette équation est équivalente à y égale, donc 0 fois x moins 6, eh bien ça donne 0. Donc ça donne simplement y égale 4. On retrouve bien la même chose. Donc vous pouviez passer par cette propriété du cours. Mais sinon, comme la tangente est une droite, on peut faire directement ça, lire l'équation de la droite directement sur le graphique. On passe à l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, c'est une nouvelle fois un petit peu graphique, ce qui vous est demandé.
Donc ça, c'est très important hein, dans ce chapitre de savoir voir les choses graphiquement et d'avoir une interprétation graphique dans la tête. Ça aide à formuler après les idées et les raisonnements. Alors, on a une fonction f qui est définie sur moins 4, 4, dont la courbe CF a été tracée ci-dessous. Voilà. Déterminer graphiquement les coordonnées d'un point de la courbe CF pour lequel la tangente en ce point est horizontale. Donc, il faut trouver un point de la courbe pour lequel la tangente va être horizontale. Alors, ici, on observe, si on prend tous les points qui sont ici, sur cette portion de courbe, la tangente, on rappelle, hein, c'est la droite qui ressemble le plus à la courbe quand on zoome sur le point considéré. Alors là, on s'imagine bien que si on zoome à cet endroit-là de la courbe, typiquement, la tangente, elle va être comme ça. Et donc, elle va être inclinée, elle ne sera absolument pas horizontale. Donc, où est-ce qu'elle va être horizontale ? Quand on trace la courbe, on se rend compte que le seul point où quand on zoome, ça va ressembler à une droite horizontale, c'est le point qui se trouve ici. Et ce point-là a pour coordonnées 1, 5. Donc, je vais répondre que le seul point de la courbe pour lequel la tangente semble être horizontale, c'est le point de coordonnées 1, 5. Donc, voilà pour la rédaction. Alors, petit point de vocabulaire, hein. Donc on va dire semble être le point de coordonnées 1, 5, puisque c'est de la lecture graphique et que on pourra toujours vous dire ah oui, mais c'est pas parce que vous avez l'impression que sur le graphique c'est ce point-là que c'est pas celui qui a pour coordonnées 1,01, 5,04. Voilà. Donc des fois le graphique ne nous permet pas une très grande précision, donc on se dit ce qui nous semble être vrai et voilà. Donc voilà pour cette question-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Ah oui, des réponses que j'ai pu voir dans le contrôle en corrigeant, c'est des élèves qui répondent en disant la tangente semble horizontale au point d'abscisse 1. Donc ce qui est vrai, c'est tout à fait vrai de dire ça. C'est tout à fait vrai de dire ça, mais ça ne répond pas entièrement à la question, puisque la question c'était donner les coordonnées d'un point de la courbe. Et quand on vous dit les coordonnées, il ne s'agit pas juste de trouver le point, il faut donner les coordonnées, donc abscisse et ordonnée. Donc quand vous dites c'est la tangente au point d'abscisse 1, vous avez donné l'abscisse, mais vous n'avez pas donné l'ordonnée. Donc rigoureusement, vous n'avez pas répondu à la question. Donc bien entendu, vous avez des points, mais vous n'avez pas tous les points puisque vous n'avez pas bien lu la question. On passe à la question 2, déterminer graphiquement l'ensemble des réels A pour lesquels f' de A est strictement négatif et ceux pour lesquels f' de A est strictement positif. Alors ici, on va observer le graphique et on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que f' de A est strictement négatif? Alors déjà, f' de A, on rappelle, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point qui a pour abscisse petit a. Donc en fait, on me demande d'identifier les abscisses des points pour lesquels la tangente a un coefficient directeur négatif. Et donc en observant la courbe, alors déjà il faut connaître votre courbe, mais sinon on observe la courbe et on s'aperçoit que pour que les tangentes aient un coefficient directeur négatif, un petit peu comme dans l'exercice 1, la droite bleue, il faut qu'on soit sur une portion de courbe qui représente une fonction décroissante. En effet, si je prends un point sur cette portion de courbe décroissante, par exemple celui-là, si jamais j'imagine la tangente, la tangente va être comme ça. Et donc, elle va représenter une fonction affine décroissante, c'est-à-dire que le coefficient directeur va être négatif. Donc, partout où je vois que la courbe représente une fonction décroissante, cela veut dire que les coefficients directeurs des tangentes associées à ces points vont être négatifs. Et que partout où je vois que la courbe ici représente une fonction croissante, ça veut dire qu'entre chacun de ces points ici, la tangente, si je la dessine, aura un coefficient directeur positif. Et donc, ça voudra dire que le f' de A était positif. Donc, je vais dire f' de A est strictement négatif si et seulement si je prends un nombre A entre 1 et 4. Et que f' de A sera strictement positif, donc les tangentes avec un coefficient directeur positif, si et seulement si le petit a, je l'ai choisi entre moins 4 et 1. Voilà, donc je vous l'ai rédigé ici. f' de A est strictement négatif si et seulement si A appartient à... Alors, je n'ai pas encore mis les crochets parce qu'on va avoir une petite discussion sur les crochets. f' de A est strictement positif si et seulement si A appartient à
moins 4, 1. Alors, au niveau des crochets, ici, j'ai dit f' de a strictement négatif. C'est-à-dire que le coefficient directeur de la tangente, je ne l'autorise pas à être égal à 0. C'est-à-dire que je n'autorise pas les tangentes horizontales. Or, au point d'abscisse 1, la tangente semble horizontale. Donc, en fait, les tangentes qui vont piquer strictement vers le bas, ça va être pour des abscisses comprises entre 1 et 4, certes, mais 1, je dois l'exclure, puisque en 1, le nombre dérivé semble être égal à 0 et pas strictement négatif. En revanche, en 4, si j'imagine la tangente, elle est comme ça. Donc ici, on a bien à nouveau un coefficient directeur qui est strictement négatif. Donc, ici, quand je rédige, je vais exclure 1 puisqu'en 1, la dérivée vaut 0. Mais je vais inclure 4 puisque la dérivée semble bien strictement négative en 4. Pour f' de a strictement positif, c'est le même principe. Eh bien, au point d'abscisse, moins 4, eh bien, si j'imagine la tangente, elle va avoir un coefficient directeur strictement positif. Donc, le nombre dérivé est bien strictement positif en moins 4. Par contre, en 1, la tangente semble être horizontale. Donc, le nombre dérivé doit être égal à 0. Et donc, n'est pas strictement positif. Donc, moins 4, j'inclus. 1, j'exclus. Pour l'exercice 3. Alors, exercice 3, il est très bien pour voir si vous avez simplement refait 20 fois vos exercices ou si vous avez compris réellement le principe de ce que c'est qu'une dérivée et de comment on a créé la définition d'une dérivée. Donc ici, soit f, la fonction définie sur 0, 6,6, dont la courbe CF a été tracée ci-dessous. Donc voilà, une courbe qui a été tracée. On peut observer sur cette courbe qu'il y a un point A et un point B qui appartiennent bien à la courbe CF. Il y a une droite bleue qui a été tracée. Le point A pour abscisse petit a pour ordonner du coup f de petit a, forcément, puisqu'il est situé sur la courbe représentative de f. Et donc si le point B, on imagine avoir une abscisse a plus h, son ordonnée, c'est l'image de a plus h par f, puisque pareil, on est sur la courbe représentative de f. On voit également qu'en fuchsia a été tracée une droite qui semble être la tangente au point d'abscisse petit a. Donc la tangente au point grand A. On me demande, sur le graphique, à quoi correspond le nombre f de a plus h moins f de a sur h. Et on me précise, on ne cherchera pas une valeur, mais simplement une interprétation, c'est-à-dire avec des mots, il faut que je dise à quoi cela correspond. Eh bien, ici, donc ce nombre qu'on appelle d'ailleurs le taux d'accroissement, c'est demandé un peu plus bas dans votre cours, eh bien, il représente quoi? On aperçoit ici f de a plus h moins f de a. Donc, c'est la différence des ordonnées du point B et du point A, divisé par h. Et h, il se trouve que c'est la différence entre l'abscisse du point B et l'abscisse du point A. On a vu tout ça en cours. Vous voyez bien qu'ici, le point A pour abscisse petit a. Le point B, on aurait pu dire que son abscisse, c'était petit b. Mais on a choisi d'écrire que c'était petit a plus quelque chose, donc plus h. Donc, ça veut dire que h, c'est ce que vous avez rajouté à petit a pour arriver à l'abscisse du point B. Donc, h représente bien la différence entre l'abscisse du point B et l'abscisse du point A. Donc, en réalité, vous avez la différence des ordonnées de B et A divisée par la différence des abscisses de B et A. Et ça, c'est du coup la formule du coefficient directeur d'une droite quand vous faites la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, formule que vous avez apprise au collège. Et donc, ça veut dire que ce nombre-là, eh bien, il représente quoi? Le coefficient directeur de la droite AB, qu'on appelle aussi une séquente à la courbe. Donc, on va dire ça, tout simplement, f de a plus h moins f de a sur h représente est le coefficient directeur de la droite AB. Alors, quand je rédige, je peux directement dire que ça, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Si je veux expliquer un petit peu mieux, je peux aussi dire que du coup, en fait, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Et que, donc, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Voilà. Alors, attention, les erreurs que j'ai vues quand on fait ça, donc des erreurs qui sont faites assez souvent, eh bien, c'est de dire « Ah bah oui, je me souviens, en cours, on a vu f de a plus h moins f de a sur h, c'est la droite AB. » Alors, attention, la réponse est non. F de a plus h moins f de a sur h, c'est un nombre, et un nombre n'est pas égal à une droite. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes objets mathématiques, donc ça n'est pas possible de dire que ce nombre, c'est la droite. Par contre, ce nombre correspond
au coefficient directeur de la droite. Le coefficient directeur d'une droite, c'est bien un nombre. Donc là, je suis bien en train de dire qu'un nombre correspond à un nombre. Voilà. Donc ne dites pas que ce nombre correspond à la droite AB, il n'y correspond pas, il correspond au coefficient directeur de la droite AB. Question petit b. Quel est le nom donné à ce nombre dans le cours? Donc le nom qu'on a donné à ce nombre dans le cours, eh bien c'est un taux d'accroissement. Voilà ce que j'attendais de vous, simplement taux d'accroissement, pas besoin de dire au point, enfin en petit a, etc. Donc juste taux d'accroissement. Enfin, question petit c. Quelle notation est utilisée dans le cours pour ce nombre? Eh bien, la notation qui est utilisée dans le cours pour ce nombre, eh bien, comme c'est un taux, c'est la lettre tau de l'alphabet grec. Donc, petit tau. Donc, finalement, eh bien, dans le cours, on l'a noté tau. On précisait bien que c'était au point d'abscisse petit a et que la variable pour nous allait être petit h. Donc ce taux est noté taux A de h dans votre cahier de cours. Pour la question 2, on nous dit sur le graphique à quoi correspond le nombre f' de a. Donc pareil, on ne cherche pas une valeur mais une interprétation avec des mots. Donc f' de a, ça normalement vous l'avez bien compris. F' de a, donc pareil, hein, f' de a ça n'est pas la tangente au point A, puisque un nombre ne peut pas, f' de a c'est un nombre et une tangente c'est une droite, un nombre ne peut pas être égal à une droite. Donc f' de a c'est pas la tangente, mais c'est le coefficient directeur de la tangente, ici en fuchsia ou en rouge. Vous pouvez dire ça directement, coefficient de la droite rouge. Ou sinon vous dites c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a ou tout simplement au point grand A. Donc une manière de rédiger, celle-là, f' de a est le coefficient directeur de la droite rouge. Cette droite rouge, c'est en fait la tangente ACF en A, donc au point A. Dernière question expliquée par des arguments graphiques. Pourquoi il est naturel d'écrire que finalement f' de a, eh bien, c'est la limite de f de a plus h moins f de a sur h. Alors, ce qu'on va devoir rédiger, c'est ce qu'on a vu en classe, hein, c'est que en réalité, le coefficient directeur de la droite bleue, si jamais la droite bleue, je fais en sorte qu'elle se rapproche de la droite rouge, eh bien le coefficient directeur de la droite bleue va se rapprocher du coefficient directeur de la droite rouge. Donc l'idée c'est ça, c'est que le coefficient directeur de la droite bleue, qui est le taux d'accroissement, eh bien je vais le faire se rapprocher du coefficient directeur de la tangente, de la droite rouge. Alors comment on le fait se rapprocher? Eh bien ici, la droite bleue, on observe que lorsque le point B va se rapprocher du point A, eh bien la droite bleue, vous voyez, elle va être de moins en moins inclinée. Et comme on a vu en classe, eh bien, elle va tendre à se rapprocher de la droite rouge. Lorsque le point B, je le fais parcourir la courbe et se rapprocher du point A. Pour que le point B se rapproche de cette manière-là, en fait, il suffit que je dise que le nombre h, qui était la différence entre l'abscisse du point A et l'abscisse du point B, eh bien, le nombre h se rapproche de 0. Si le nombre h se rapproche de 0, l'abscisse du point B, ça va devenir quoi? Ça va devenir A plus quelque chose qui va se rapprocher de 0. Donc finalement, ça se rapproche de petit a. Donc vous voyez, l'abscisse du point B, quand h tend vers 0, eh bien, va se rapprocher de petit a. Ce qui veut dire que le point B, lui, il va descendre la courbe comme ça et il va se rapprocher du point A. Ça va avoir pour effet que la droite bleue va être de moins en moins inclinée et son inclinaison va se rapprocher de l'inclinaison de la droite rouge. Et donc, on peut en déduire que le coefficient directeur de la droite rouge, qui est f' de a, eh bien en fait, c'est la limite lorsque petit h se rapproche de 0 du coefficient directeur de la droite bleue. Alors voilà une manière de rédiger, ça n'est pas la seule. Vous pouvez trouver peut-être des manières un petit peu plus courtes. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est qu'on voit les éléments principaux dans ce genre de questions. Donc ici, lorsque h tend vers 0, donc c'est-à-dire se rapproche de 0, eh bien la droite AB va se rapprocher de la tangente. Donc ça veut dire que lorsque h tend vers 0, en fait, le coefficient directeur de la droite AB, qui est le taux d'accroissement, va tendre vers le coefficient directeur de la tangente, qui est le nombre dérivé. Et donc cette phrase-là, si on l'écrit mathématiquement, eh bien ça veut dire que le coefficient directeur de la droite AB, lorsque on fait tendre h vers 0, eh bien, va être égal au coefficient directeur de la tangente.
Alors, va être égal, hein, c'est parce qu'on parle de sa limite. Il ne sera jamais égal à f' de a, mais il va se tendre vers un nombre qui sera égal à f' de a. Voilà pour cet exercice 3. Vous voyez, pour les 3 premiers exercices, ça prend un petit peu de temps à corriger, alors que finalement, quand on les fait en contrôle, ça va très très vite. Hein, ça peut être fait en 5 minutes, les 3 premiers exercices en contrôle. Puisque là, ici, on prend beaucoup de temps pour expliquer, puisque c'est des questions de vocabulaire, etc. Mais en contrôle, ça va très très vite. Ensuite, on arrive à l'exercice 4. Soit f, la fonction définie pour tout réel x par f de x égale x au carré plus 1. On prend un nombre réel a, déterminer une expression du nombre dérivé f' de a lorsqu'il existe. Attention, nous disait sans utiliser le tableau des formules de dérivation. Donc, vous n'avez pas le droit de dire, eh bien, f est dérivable et sa dérivée vaut 2x. Voilà, vous n'avez pas le droit de dire ça directement parce que ça, vous seriez en train d'utiliser le tableau des formules de dérivation, ce que je vous interdis formellement. Donc, on est obligé de revenir à la définition de ce que c'est que f' de a. Alors, pour trouver f' de a, eh bien, c'est exactement ce qu'on va devoir utiliser, c'est exactement la définition qu'on a vue dans l'exercice précédent, c'est que le nombre dérivé de f en petit a, eh bien, c'est la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Donc, d'abord, on va trouver une expression du taux d'accroissement, et ensuite, on regardera comment il se comporte lorsque h tend vers 0. Donc, ce taux d'accroissement, eh bien, par définition, hein, comme dans l'exercice précédent, alors là, c'est une virgule, hein, c'est absolument pas un prime pour le f. Hein. Donc, f de a plus h moins f de a sur h, eh bien, si on le calcule, qu'est-ce que ça nous donne? La fonction f, hein, dans l'énoncé, je vous réécris ici l'expression, f de x, c'est x au carré plus 1. Donc, l'image de a plus h par cette fonction, c'est quand on remplace x par a plus h. Donc, ça donne a plus h au carré plus 1. Donc, ça, c'est f de a plus h. Et ensuite, je dois retirer f de a. F de a, donc c'est f de x avec x qui est remplacé par a. Donc, ça fait a au carré plus 1. On fait attention. Le moins porte sur le résultat de f de a. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire ça comme ça, puisque le moins ne porterait que sur a au carré. Or, le résultat de f de a, c'est a au carré plus 1. Je dois donc mettre ici des parenthèses ou appliquer directement le moins à chacun des deux nombres. À vous de voir ce que vous préférez. Le tout sur h. C'est égal à. Alors ici, je me retrouve avec une identité remarquable à développer. A plus h au carré. Donc ça donne a au carré, plus le double produit, donc 2 fois a fois h, donc 2a h, plus h au carré, plus 1, moins a carré, moins 1. Le tout sur h. Alors là, on est content parce qu'il y a pas mal de choses qui se simplifient. Donc on a a au carré moins a au carré, très bien. Et on a également 1 et moins 1. Donc finalement, cela est égal à 2ah plus h carré sur h. Alors là, le problème, c'est que quand on est sous cette écriture-là, bah, si on cherche comment ça se passe quand h se rapproche de 0, bah, le problème, c'est que le numérateur, si h se rapproche de 0, 2 fois a fois h, bah, ça va se rapprocher de 0, si ce nombre se rapproche de 0. Et h carré, ça se rapproche de 0. Donc le numérateur se rapproche de 0, le dénominateur se rapproche aussi de 0. Et donc, bah, 0 sur 0, entre guillemets, hein, on ne sait pas trop ce que ça donne. Donc, du coup, sous cette écriture-là, eh bien, on ne peut pas encore conclure. Donc, ce qu'on va faire, donc vous le savez parce qu'on a fait beaucoup de fois aussi en classe, hein, ça devient des automatismes, eh bien, on va factoriser par h au numérateur dans le but de simplifier la fraction et qu'on puisse conclure. Donc, c'est égal à h facteur de 2a pour le premier terme, plus h pour le deuxième. Je vérifie si je développe, si je retombe bien là-dessus. Donc, h fois 2a, 2ah, h fois h carré. Le tout est divisé par h. Et donc, maintenant qu'ici, le h a été mis en facteur, maintenant seulement, ce n'était pas faisable avant, puisqu'avant c'était une addition au numérateur, eh bien, je peux simplifier par h, et cela me donne, du coup, simplement 2a plus h. Donc, taux A de h
est égal à 2a plus h. Donc là, j'ai calculé le taux d'accroissement. Maintenant, il va falloir que je calcule sa limite lorsque h tend vers 0. Donc on va dire, or, la limite lorsque h tend vers 0 de ce nombre-là, 2a plus h, bah, si h se rapproche de 0, le calcul 2a plus h va se rapprocher petit à petit du nombre 2a. Donc on dit que la limite de 2a plus h quand h tend vers 0, c'est 2a. Donc finalement, si ça tend vers 2a, c'est que le taux d'accroissement tend vers 2a, hein, puisque ça, c'est exactement le taux d'accroissement. Donc, la limite, quand h tend vers 0 de taux A de h est égale à 2a. Et ça, on a dit que c'était la définition, hein, du nombre dérivé. Hein, c'est ce qu'on a fait exactement dans l'exercice 3. Donc finalement, ça veut dire que f est dérivable en A. Pourquoi? Parce qu'on trouve un nombre dérivé, donc ça veut dire qu'elle était dérivable. Et f' de A, du coup, vaut 2A. D'où l'explication de quand vous avez appris votre tableau avec les formules, hein, vous avez appris que f' de x, c'était 2x. Bon, bah là, on vient de démontrer, pour n'importe quel x, hein, x joue le rôle de A. Voilà pour cette question 1. Pour la question suivante, la question 2, on nous dit déterminer une équation de la tangente à la courbe CF représentative de la fonction f au point d'abscisse 3. Et on vous précisait, si vous n'avez pas réussi la première question, vous pouvez utiliser le tableau des formules pour trouver f' de a. D'accord? Si vous n'avez pas réussi à trouver qu'f' de a valait 2a, on vous autorise pour la deuxième question seulement à dire que si f de x est x au carré plus 1, bah f' de x c'est 2x. Voilà. C'était juste pour ça. Donc on me demande une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit 3. Donc une équation de la tangente ACF au point d'abscisse petit 3 est... Donc là on récite son cours. Son cours c'est y égale... Donc normalement c'est au point d'abscisse petit a que vous l'avez dans le cours. Donc ça donne f' de a fois x moins a plus f de a. Normalement c'est f' de a fois x moins a plus f de a. Alors attention, apprenez-la par cœur, ne vous trompez pas là-dessus, c'est vraiment trop dommage. Ici, vous avez x moins a, c'est pas a moins x, typiquement une erreur qu'on voit souvent. Une autre erreur qu'on voit souvent, c'est d'intervertir f' de a et f de a. Donc attention, c'est le genre de question où on peut gagner des points très facilement, mais on peut aussi en perdre très facilement. Alors ici, on veut au point d'abscisse petit 3, donc tous les a sont remplacés par des petits 3. Attention, les x et les y restent là. C'est le x et le y qu'on aperçoit dans toute équation de droite. Donc ici, ça nous donne y égale, alors f' de 3. Ben, on a trouvé dans la question précédente qu'f' de a, c'était toujours 2 fois a. Donc f' de 3, ça va être 2 fois 3. Fois x moins 3, plus f de 3, alors f de x, je vous rappelle que c'était x au carré plus 1. Donc f de 3, c'est 3 au carré plus 1. Ce qui est équivalent du coup à dire y égale, donc 6 fois x moins 3 plus 9 plus 1, donc plus 10. Il me reste juste à développer, alors là c'est déjà une équation de la tangente, hein, mais en général, on attend de vous que vous donniez l'équation réduite. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, sous la forme y égale mx plus p. Donc, ça donne 6x moins 18 plus 10. Donc, y égale 6x moins 8. Voilà pour cet exercice 4. Du coup, cela nous amène au dernier exercice, l'exercice 5, qui est un exercice uniquement pour voir si vous connaissez vos formules de dérivation. Donc on vous dit pour chacune des fonctions suivantes, déterminer une expression de la fonction dérivée correspondante. Voilà. Donc là, on a 3 fonctions, il faut appliquer les bonnes formules. Voilà, l'exercice consiste uniquement en ça. On y va. Alors, pour dériver une fonction à l'aide des formules de dérivation, eh bien, première question à vous poser, c'est quelle est l'opération principale dans l'expression de f de x. Donc là, où les opérations principales. Ce
qu'on appelle une opération principale, hein, qu'on se mette d'accord, c'est la dernière opération que je serais amené à faire si je remplaçais x par un nombre. Donc si je remplaçais x par exemple par 1, je ferai d'abord ce calcul, en parallèle je ferai celui-là, 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 et je finirai par tout additionner et soustraire. Donc les opérations principales ici sont les additions et les soustractions. Voilà. Alors, quand les opérations principales sont des additions ou des soustractions, eh bien la règle c'est qu'on va dériver chaque terme séparément et on va remettre les mêmes opérations entre les dérivés. Donc, je peux déjà dire que eh bien, pour tout x appartenant à R étoile, donc là je ne vous demandais pas de justifier hein, que la fonction était dérivable, etc. f' de x égale. Ici, on va donc devoir dériver d'abord ici ce bloc. Donc 5 fois x puissance 4. On se pose la même question qu'au départ. Quelle est l'opération principale dans 5 fois x puissance 4? C'est la multiplication qui est là. Quand on a une multiplication comme opération principale, eh bien on se pose la question tout de suite, est-ce que la variable x est présente dans les deux facteurs de la multiplication? La réponse ici est non. Dans 5, il n'y a pas la variable x. Dans ce cas-là, la formule à utiliser, c'est la formule qui permet de dériver un nombre fois une fonction, donc que vous avez dans votre cours sous la forme lambda fois une fonction u. Lambda, c'est le nombre, u, c'est la fonction. Donc lambda ici, c'est 5, u, c'est x puissance 4. Et la formule, c'est que la dérivée, c'est je recopie le nombre lambda sans y toucher et je multiplie par simplement la dérivée de la fonction. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais recopier le 5 sans y toucher et je vais multiplier par la dérivée de x puissance 4 qui est 4x puissance 3. Hein, vous savez, la puissance descend devant et on rabaisse de 1 la puissance de x. Voilà pour cette partie-là. Je remets le plus qui était ici et je dois dériver désormais 6x au carré. Même question, quelle est l'opération principale dans 6x au carré? C'est une multiplication, oui, mais il n'y a pas de x dans le facteur de gauche, donc j'utilise lambda fois u, c'est-à-dire que je recopie la constante et je multiplie par la dérivée de la fonction qui est 2x. Moins, pareil ici, 7x dans 7x, l'opération principale est la multiplication. Donc, je recopie le nombre puisqu'il n'y a pas de x dans le facteur de gauche et je multiplie par la dérivée de x qui vaut 1. Ensuite, plus, ici je me retrouve avec 9 qui est une constante, il n'y a pas de x, donc la dérivée c'est 0. Et enfin, je me retrouve avec 1 sur x, c'est bien ça, je dois connaître par cœur que la dérivée de la fonction inverse c'est moins 1 sur x au carré. Donc ça me donne plus moins 1 sur x au carré, donc je peux directement mettre moins 1 sur x au carré. Si je veux une expression un petit peu plus jolie, du coup, 5 fois 4, ça donne 20. 20x au cube, plus 12x, moins 7, moins 1 sur x au carré. Voilà pour cette première question. On passe à la deuxième. Donc pour la deuxième, j'ai recopié l'énoncé ici. Eh bien, on se pose exactement la même question, hein, puisque c'est toujours la même méthode. Quelle est l'opération principale? Donc, si jamais je remplaçais x par un nombre, je calculerai d'abord 3x moins 4, je calculerai 5x plus 8 et je finirai par faire la division de ces deux nombres. Donc, l'opération principale ici, très clairement, c'est une division. Quand vous avez une division, eh bien, on regarde si la variable est présente au numérateur et au dénominateur. Si oui, vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser la formule u sur v, qui dit que lorsque je veux dériver une fonction u qui est divisée par une fonction v, eh bien la dérivée, c'est u' v moins u v' sur v au carré. Voilà. Donc je vais dire qui j'appelle u, qui j'appelle v, et je vais appliquer cette formule. Donc voilà, je pose u de x qui va être 3x moins 4 et v de x qui va être 5x plus 8. Alors attention, l'erreur qu'on voit souvent, c'est ça. C'est on pose u égale 3x moins 4, c'est pas bon. Hein. Ici, vous ne pouvez pas avoir une fonction qui est égale à une expression. Donc c'est vraiment u de x qui vaut 3x moins 4. Ensuite, dans la formule, je m'aperçois que certes, j'ai besoin de u et de v qui sont là, mais j'ai aussi besoin de u' et de v'. Donc je vais calculer u' et v'. U' de x,
pour calculer sa dérivée, je me pose la même question. Quelle est l'opération principale ici? L'opération principale, cette fois-ci, c'est une soustraction. Soustraction, c'est comme dans l'exemple d'avant, c'est je vais dériver chaque terme et je vais remettre la soustraction entre les deux dérivés. Dérivée de 3x. Quelle est l'opération principale dans 3x? Eh bien, c'est une multiplication entre 3 et x. C'est une multiplication, mais dans le facteur de gauche, il n'y a pas la variable x. Donc en fait, c'est de la forme lambda fois u. Donc je recopie le nombre 3 et je dérive x qui donne 1. Moins 4, 4 n'a pas la variable x, donc ici la dérivée va être égale à 0. Donc finalement, ça va faire 3 fois 1 moins 0, ce qui vaut 3. Je peux me permettre de l'écrire, c'est histoire qu'il n'y ait pas 15 lignes de calcul dans cette étape-là. Et du coup, v' de x, pareil, opération principale, c'est le plus, donc je vais dériver 5x. 5x, c'est 5 fois une fonction, donc je mets le 5 et je dérive la fonction. Sa dérivée à x, c'est 1, plus la dérivée de 8, qui vaut 0. Donc 5 fois 1 plus 0, c'est en fait 5. Ensuite, je vais appliquer la formule qui est là. Alors, pour tout x appartenant à R+, la dérivée de g va avoir pour expression, donc je vais avoir un grand quotient ici, et j'ai u'v moins uv', donc u' c'est 3, fois v qui vaut 5x plus 8, moins u qui vaut 3x moins 4, j'écris 3x moins 3, donc 3x moins 4, multiplié par v' qui est 5. Et tout cela va être divisé par v au carré, donc v c'était 5x plus 8, donc ça fait divisé par 5x plus 8 au carré. Donc maintenant, en fait, l'opération de dérivation, elle est terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va modifier l'expression pour la rendre, entre guillemets, plus jolie. Mais sinon, l'opération de dérivation est finie. Donc là, ça devient juste calculatoire. Alors, hop, on va avoir 3 fois 5x, 15x, plus 3 fois 8, 24, moins 3x fois 5, 15x, moins 4 fois 5, donc moins 4 fois 5, ça fait moins 20, moins 20 multiplié par moins 1, donc plus 20. Sur 5x plus 8 au carré. Alors le dénominateur, on ne le dérive, on le développe, jamais. On le laisse sous forme d'identité remarquable, puisque le principe, on l'a déjà vu dans ce contrôle, pour une dérivée, ce n'est pas tellement ce qu'elle vaut, ce qui nous intéresse, c'est plutôt son signe. Lorsqu'elle est positive, ça voudra dire que la fonction est croissante. Lorsqu'elle est négative, la fonction sera décroissante. Donc, pour étudier un signe, on aime bien les carrés. Donc là, on est très content d'avoir un carré au dénominateur. On ne va surtout pas le développer parce qu'on va pouvoir dire rapidement qu'il est positif si jamais on veut trouver le signe de la dérivée. Alors, 15x moins 15x, eh bien, ça se simplifie. 24 plus 20, 44. Donc, on arrive donc à 44 sur 5x plus 8 au carré. Et vous voyez, le fait d'avoir gardé le carré, là, si jamais je voulais étudier le signe de la dérivée, très rapidement, je pourrais dire que cette dérivée, elle est toujours positive, puisqu'elle est égale à un nombre positif, 44, divisé par un nombre positif, puisque c'est un carré. Alors que si vous allez développer, ce sera beaucoup moins évident que le nombre au dénominateur est positif. Voilà pour cette question. On passe à la dernière question du contrôle, la question 3. La dernière question, c'est de trouver une expression de la dérivée de h, de la fonction h. Toujours la même chose, quelle est l'opération principale dans cette expression? Eh bien, c'est une multiplication. Donc, c'est une multiplication, mais ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a la variable x dans les deux facteurs. Vous vous souvenez, quand la variable x n'apparaît pas dans l'un des deux facteurs, comme tout à l'heure quand on avait 5x puissance 4, eh bien, il y avait une multiplication, mais la variable x n'apparaissait pas dans ce facteur-là. Donc, on recopiait simplement ce facteur-là et on dérivait la fonction qui était à côté. Et on s'en sortait comme ça.
Dès que la variable x est dans les deux facteurs, vous avez une formule du cours qui doit s'appliquer obligatoirement. C'est la formule pour dériver une fonction u fois une fonction v. Et donc la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Donc ici, il va falloir que je dise qui j'appelle u, qui j'appelle v, et que j'applique ma formule. Donc on pose pour tout x appartenant à R plus étoile. U de x, ça va être x. V de x, ça va être racine de x. Ensuite, j'applique ma formule. Alors pour appliquer ma formule, j'ai besoin de u' et de v'. Donc je vais d'abord calculer la dérivée de u. Donc une expression de la dérivée de u, dérivée de x, c'est 1. Et v' de x. Pour racine de x, eh bien, j'ai appris mon cours, je sais que c'est 1 sur 2 racine de x. Du coup, j'applique cette formule-là. Donc, h' de x égale, alors u'v, donc 1 fois racine de x, plus uv', donc x fois 1 sur 2 racine de x. Voilà. Donc, quand j'en suis à cette étape-là, eh bien, j'ai terminé, j'ai dérivé la fonction h. J'ai bien une expression de la dérivée de h. Bon, donc, entre guillemets, le travail pour ce chapitre est terminé. Maintenant, on va quand même essayer de modifier un petit peu cette expression pour la rendre plus jolie, plus digeste. Mais en soi, l'application des formules, c'est fini. Alors, il y en a qui ont réussi à faire cette transformation, donc bravo à eux. Les autres, on va voir ensemble. Donc, racine de x, une fois racine de x, ça fait racine de x, plus, et donc on a x fois 1 sur 2 racine de x, donc x sur 2 racine de x, finalement. Voilà. Et en fait, l'astuce, c'est que x, c'est égal à sa racine carrée fois elle-même. Donc ici, on va voir ça. On va avoir racine de x plus, et x, on peut le voir comme racine de x fois racine de x. Et oui, quand vous avez un nombre, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Racine de 8 fois racine de 8, ça fait 8. Racine de x fois racine de x, ça fait x. Donc je peux voir x comme étant racine de x fois racine de x. Et l'avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir simplifier avec le dénominateur, puisqu'ici, j'ai racine de x en facteur, et là, j'ai aussi racine de x en facteur. Donc, je peux simplifier, et donc, ça me donne uniquement racine de x sur 2, c'est-à-dire 1/2 de racine de x. Donc, j'arrive à racine de x plus racine de x sur 2. Alors, je vais poursuivre à côté ici. On calcule. Donc, vous, c'est en dessous. Donc, c'est égal à, si je mets racine de x sur 2, donc ça fait 2 racines de x sur 2 plus racine de x sur 2. J'ai mis au même dénominateur. Et donc, ça donne 2 racines de x plus racine de x, ça fait 3 racines de x. Le tout sur 2. Donc, h' de x est égal à 3 racines de x sur 2. Voilà, bravo à vous d'avoir regardé cette correction, c'est-à-dire que vous avez travaillé et j'espère que les choses sont un petit peu plus claires. Vous avez d'autres contrôles qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, mais vous allez sur Mon Bac en Maths, vous allez trouver le lien du fichier PDF avec le sujet et la correction, le lien avec la correction YouTube directement relié. Voilà, continuez à travailler, il faut en faire beaucoup, 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 beaucoup. C'est un chapitre extrêmement important en classe de première. À bientôt.